L'évangile a deux parties. Il y a la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et il y a également les principes du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui choisit la personne du Seigneur Jésus-Christ, il a préparé son éternité qui passera avec le Seigneur. Et il va recevoir également la paix. Amen. Amen. Mais celui qui choisit les principes du Seigneur Jésus-Christ va posséder la terre. Praise the Lord. Alléluia. Va créer la prospérité. Mais écoutez bien, dans le plan divin, bien que le paradis, c'est la finalité, Dieu veut que nous dominions sur la terre. Alléluia. Amen. Après l'adoration, après la louange, après la révérence à Dieu, il faut revenir selon les principes du Seigneur. Amen. Amen. Si on prend seulement la personne du Seigneur Jésus-Christ et que nous refusons les principes, nous serons préparés pour le paradis. Mais sur la terre, nous serons frustrés. Ça ne sera pas ta portion. Tu vas embrasser la personne du Seigneur Jésus et tu vas embrasser également ses principes. Mais toute ma prière ce matin, que l'Éternel t'accorde cette conscience spirituelle. Parce que quand cette conscience spirituelle manque, ça détruit beaucoup de choses. Bien aimé, si nous avons la conscience spirituelle, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas le faire. Praise the Lord. Alléluia. Dans 1 Pierre 3, verset 10 à 11, il dit en effet, oui, allez-y, si quelqu'un veut aimer la vie, oui, allez-y s'il vous plaît. 1 Pierre 3, verset 10 à 11. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses paroles et ses lèvres des paroles trompeuses. Oui. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui arrive si la personne n'a pas la conscience spirituelle? Il prie bien. Alléluia. Amen. Il adore bien. Mais il peut médire. Il peut calomnier. Il peut faire du mal. Mais tout en attendant que les choses vont passer bien pour lui. Non. Alléluia. Amen. Parce que quand tu parles mal de quelqu'un, quand tu calomnies quelqu'un, quand tu détruis quelqu'un, tu te fais du mal. Tu fais du mal à celui qui t'écoute. Tu causes de dommages à celui sur qui tu parles. Tu vas croire que c'est des simples paroles, mais ça crée des dommages sur toi, sur celui qui t'écoute et sur celui que tu racontes des choses. Mais si c'est des bonnes paroles, ça crée la bénédiction dans ta vie. Ça crée la bénédiction dans la vie de celui qui t'écoute. Et ça crée la bénédiction dans la vie de celui sur qui tu parles. Et ma prière, chaque jour, quand tu veux ouvrir la bouche, que des paroles de bénédiction sortent. Parce que Jacques dit, avec cette bouche,
nous bénissons l'Éternel. Mais avec cette bouche, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Ça ne doit pas être ainsi. Et ce matin, par la grâce divine, quelqu'un est en train de se repentir. Amen. Je veux dire seulement le bien que je connais de toi. Mais le mal, toi-même tu vas te corriger au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Si nous avons cette conscience spirituelle, nous aurons du respect pour nos parents. Nous n'allons pas seulement les respecter, mais nous allons les honorer. Parce que la Bible dit, si tu veux vivre heureux sur la terre, si tu veux vivre longtemps, il y a certaines choses, tu ne dois pas faire ça contre ton père, contre ta mère. Quand tu évolues même dans la société, tu vois quelqu'un qui peut t'engendrer, tu auras une autre approche, un autre regard vers cette personne. Ne suivez pas la mondialisation. Suivez la parole. Praise the Lord. Hallelujah. Ne suivez pas les autres. Ne suivez pas les mondains. Suis le Seigneur. Si vous avez cette conscience spirituelle, quand il y a funérailles, quand il y a quelque chose au village, quand vous allez, on vous donne une chambre, vous ne pouvez pas vous coucher comme ça. Vous devez prier. Amen. Amen. Vous devez comment? Prier. Alléluia. Amen. Même si vous laissez votre chambre pendant un mois et vous revenez pour dormir, vous ne pouvez pas dormir comme ça. Vous devez sanctifier le lieu. Vous devez oindre votre lit. Et ceux qui voyagent, quand vous rentrez dans un hôtel, l'homme, c'est de l'énergie. Mais quelle énergie! Alléluia. Amen. Plusieurs ont dormi là-bas. Vous le voyez ou pas? Des choses ont été laissées. Mais par ta prière, tu vas libérer le lieu. Et tu ne seras pas contaminé. Si vous ne faites pas attention, vous n'avez pas cette conscience, vous allez partir, vous revenez, vous allez constater certaines choses. Qu'est-ce qui m'arrive? Ça là avant je ne l'avais pas. Quelque part dans un lieu, tu as été contaminé. Mais je prie ce matin que le sang de l'agneau te libère, que le feu du Saint-Esprit te libère dans le nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Des fois même vous avez certains visiteurs. Quand ils arrivent, toujours, je vais aller aux toilettes. Je veux aller aux toilettes. Je veux aller aux toilettes. Je ne veux pas aller très loin. Faites attention. Alléluia. Amen. Il arrive en première mission. Donne-moi ta paille. Donne-moi ton paille. Donne-moi ton paille. Praise the Lord. Hallelujah. Oui, ça peut être quelque chose de normal. Mais attention aussi. Sois conscient du monde spirituel. Et quand tout ça se passe, quand tu vis ces choses, tu as fait ta prière. Par la prière, nous sanctifions les choses. Par la prière, nous libérons le lieu. Si vous avez cette conscience spirituelle, vous devez courir pour venir à l'église. Regardez. Quand vous êtes en retard pour le service, c'est toute une course. Pourquoi? Il y a un directeur. Pourquoi? Il y a un directeur de ressources humaines qui est en train de vous noter. Vous courez. Des fois même, vous laissez votre ménage. Vous ne faites rien à la maison parce que vous êtes réveillé en retard. Je dois arriver à l'heure. Mais pour l'église, personne ne nous voit. Mais Dieu te voit. Praise the Lord. Hallelujah. Dieu te voit. Montre-le que les gens peuvent payer de l'argent. Mais toi, c'est toi qui donnes la bénédiction. Praise the Lord.
Alléluia. On ne peut pas te forcer à venir à l'église à l'heure. Mais le fait de venir à l'église à l'heure, tu montres à Dieu, malgré ma fatigue, tu es prioritaire. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Où je vous amène ce matin. L'une des plus grandes batailles de la vie, c'est la bataille de la concentration, de la focalisation. Si ce que tu es appelé à faire, tes idées sont là-dessus, ta force est là-dessus, tout ton être est là-dessus, tu vas arriver. Mais le diable ne va pas te laisser la tâche facile. Ce matin, tu vas faire une prière. Donne-moi la force d'être concentré. Cela semble léger, parce que vous avez d'autres combats. Mais la plus grande combat que tu dois faire, tu dois rester focus. Tu dois rester comment? Focus. Cette année, je dois arriver là-bas. Cette année, je dois activer cette chose. Cette année, je dois arriver là-bas. Bien aimé, des fois même la maladie, le trouble dans les finances, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est pour te distraire de là où tu vas. Mais je prie le Dieu très haut que cela ne te perturbe pas. Reste concentré. Amen. Amen. La bataille de la concentration sur votre mission principale. Le premier combat, vous devez vous concentrer sur ce qui est principal. Au cours de votre passage sur la terre, vous aurez beaucoup de choses à faire. Mais il y a une mission qui vous est destinée. Praise the Lord. Vous aurez beaucoup de propositions. Vous aurez beaucoup d'objectifs. Vous aurez beaucoup de visions. Mais il y a une vision qui est principale. Tu dois connaître cela. La Bible dit dans Cantique des Cantiques, verset 1, 6 à 7. Cantique des Cantiques 1, verset 6 à 7. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Tu vas garder ta vigne. Tu vas garder ta vigne. Quelqu'un est en train de te distraire, mais tu vas revenir dans ta vision. Il y a une situation qui amène tes idées ailleurs, tes finances ailleurs, ta force ailleurs. Ce matin, reviens dans le nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Si tu n'es pas concentré sur ta mission principale, tu vas perdre ta gloire. Tu vas perdre ta beauté. Tu vas perdre. Regarde, il dit, ne considérez pas mon teint. Mon teint noir, c'est le soleil. Ce que je devais faire, je ne le fais pas. Je fais autre chose. C'est pourquoi je suis dans cet état. Si ce qui m'a été désigné à faire, si c'est ça que je fais, vous allez me chercher, vous n'allez pas me trouver. Ça serait autre chose. Praise the Lord. Alléluia. Lisez cela encore une fois, s'il vous plaît. Oui. Allons-y ensemble. 1, 2, 3. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne de vigne. Ma vigne, à moi, je ne l'ai point gardée.
Tu vas garder ta vie au nom de Jésus. Je dis tu vas garder ta vie au nom de Jésus. Je dis tu vas garder ta vie au nom de Jésus. Quand nous lisons dans Esther 1, une longue lecture que je vais vous épargner ce matin, versets 9 à 20. Lisez le début s'il vous plaît. Oui. Esther 1 à partir du verset 9. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bita, Arbona, Bicta, Abaga, Sétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. On l'appelle comment? La reine Vashti. Le roi a organisé une grande fête. Les princes de tous les provinces sont arrivés. D'autres rois de d'autres royaumes aussi sont arrivés. Et le roi est content. Et il est en train de parler. J'ai réalisé ceci. J'ai réalisé cela. J'ai réalisé cela. Et soudainement, il s'est rappelé. Mais j'ai une femme. Elle est présentable. Parce que quoi? Elle a épousé la Miss. C'était un concours. La meilleure, c'est ça que le roi a choisi. Et voilà, en pleine fête, il dit allez appeler la reine. Je veux présenter sa beauté et sa couronne. Mais en ce moment que le roi est en train de fêter, la reine aussi est en train de fêter. Et pour montrer comment le roi considère sa femme, elle a envoyé 7 eunuques pour aller chercher la reine. Mais quand ils sont arrivés, la reine Vashti dit je ne vais pas. Praise the Lord. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait d'elle reine? C'est le roi. Alléluia. Amen. Quel est son but principal? Être une couronne pour le roi. Praise the Lord. Alléluia. Mais à un temps donné, il a pris l'amour de son mari comme un acquis. Au lieu de faire pour ce pourquoi on l'a appelé, elle organise aussi sa fête. Ne sois pas distrait. Amen. Amen. Tu dois savoir la chose pour laquelle tu es sur la terre. Ne sois pas distrait. On l'a appelée reine parce qu'elle a épousé comment? Le roi. Si elle n'a pas épousé le roi, on ne va jamais l'appeler reine. Et le roi dit viens. Elle dit je ne vais pas venir. Je prie. Sois concentré. Alléluia. Il y a quelque chose que tu as débuté. Ne te laisse pas aller. Concentre-toi là-dessus. Tu vas arriver dans le nom de Jésus-Christ. Être partout à la fois, c'est être nulle part. Amen. Être partout à la fois, c'est être nulle part. Concentre-toi sur quelque chose et termine ça cette année. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Concentre-toi. Focalise-toi. Que votre mission vous occupe plus que votre distraction. La deuxième bataille, ça sera la confrontation de votre foi. La confrontation de votre foi. Praise the Lord. Hallelujah. Ce matin, vous êtes venus. Vous n'avez pas vérifié l'état de la chaise. Mais vous êtes assis. Pourquoi? Vous avez cette foi que vous ne pouvez pas tomber. Amen. Amen.
vous roulez votre voiture sur les ponts. Praise the Lord. Hallelujah. Vous n'avez pas peur. Pourquoi? Vous avez foi à la solidité de comment? De ce pont. Vous avez déposé de l'argent à la banque. Vous n'avez pas peur. Pourquoi? Vous avez foi. Si demain je vais pour retirer, je vais trouver mon argent. Ayez foi en Dieu. Que ce qu'il a dit vous concernant, ça va se réaliser. Ne doutez pas. Quel que soit l'âge, quel que soit là où vous êtes, quelles que soient les choses lesquelles vous avez traversé, ce qu'il a dit, il le fera. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Quand vous avez la foi naturelle aux choses naturelles, ayez la foi de Dieu. Vous allez arriver dans le nom de Jésus. Le diable va amener le doute dans votre vie, des paniques dans votre vie. Ça fait partie de son jeu. Mais dépassez ces jeux au nom de Jésus. Amen. Même hier nuit, tu n'as pas dormi. Tu penses à ton avenir. Laisse cela à Dieu. Travaille. Tu vas arriver au nom de Jésus. Ne sois pas du tout paniqué. Tu as même posé des questions aux gens cette semaine. Est-ce que ça peut être possible? Je suis sur l'autel de l'Éternel. Ose seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Je dis ose seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Même à un temps donné, le Seigneur Jésus même a se posé des questions. Est-ce que la mort là, je peux l'affronter? Mais il a prié. Il a reçu la force. Quand il est parti, il a dominé. Tu vas dominer. Tu vas dominer. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez, même si David échouait, son nom allait rester dans l'histoire. Qu'il y avait un grand Goliath. Le petit David a voulu l'affronter. Il a essayé, mais il est mort. Mais Dieu est fidèle. Il ne va pas te laisser. L'Éternel est fidèle. Il ne va pas t'abandonner. Ose. Ose. Tu vas vaincre le nom de Jésus. Écoutez, ce que je peux dire, il y a une prophétie sur votre famille, mais personne n'est mentionné. Celui qui va oser, c'est lui qui va prendre cela. Je prie que l'Éternel te donne la foi. Tu vas oser et tu vas devenir le roi dans le nom de Jésus. Amen. 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 Dans 1 roi 7, Élie a donné une prophétie. Praise the Lord. Hallelujah. Qu'est-ce que Élie a dit? Demain, à pareille heure, que quelqu'un dit demain, à pareille heure, il y aura de la nourriture en abondance. Amen. Amen. Après 3 ans de famine, un prophète se lève. Pas n'importe quelle famine. Au point où les gens mangeaient leurs enfants. Le prophète se lève. Il dit demain, à pareille heure, il y aura de la nourriture en abondance. Chacun se regardait. Comment? C'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas le faire. Je dis c'est toi qui vas arriver. C'est toi qui vas arriver. Ce que Togolais n'a jamais réalisé, c'est toi qui vas réaliser cela. Dans le nom de Jésus. Amen. Combat le bon combat de la foi. Ne doute pas. Le Seigneur est avec toi. Tu n'es pas petit. Tu es un grand. Amen. Amen. Mets ta main sur la droite et dis je suis grand. Très fort. Très fort. Amen. Amen. Amen.
Quand on dit qui va le faire, ne regarde pas les gens. Dis c'est moi. Qui va le faire? Qui ira pour nous? Qui le fera pour nous? C'est moi là, ce n'est pas fort. Qui va le faire? Qui ira pour nous? Qui va parler en notre faveur? Qui va dénouer la situation? Qui va le faire? Que l'Éternel t'attende. Amen. Amen. Il y a des problèmes dans notre famille. Il y a des limitations dans notre famille. Tu seras la première personne à briser cela. Amen. Aïe. Amen. C'est toi. C'est toi. Ça doit rentrer en toi. Je dis c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Tu vas briser cette limitation. Regardons un peu dans Juge 6, verset 14 à 15. Juge 6, verset 14 à 15. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Qui t'envoie? Qui t'envoie? Dis c'est l'Éternel qui m'envoie. Qui t'envoie? Qui t'envoie? Qui t'envoie? Cette année, ce que tu as écrit là, accomplis cela. Cette année, ce que tu as décidé là, accomplis cela. Je dis qui t'envoie? C'est l'Éternel qui t'envoie. Et qu'est-ce qu'il dit? Va avec cette force. Amen. 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 Va avec cette force. Praise the Lord. Hallelujah. Et dans le 24, le 25, il a bâti un hôtel pour l'Éternel. Il s'est plongé dans une prière intense. Il a proclamé la grandeur de l'Éternel. S'il y a quelqu'un qui peut me délivrer et délivrer ma famille, c'est l'Éternel. J'ai dit, on bâtit là un hôtel à l'Éternel et lui donnant pour nom l'Éternel paix. Si tu ne combats pas, tu n'auras pas ta paix. Tu dois combattre pour avoir ta paix. Et lui donnant pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiezer. Oui, le verset 25, lisez s'il vous plaît. Oui. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Amen. Amen. Après une longue prière, rentre dans le combat spirituel. Renverse les autels démoniaques. Mais si tu n'as pas prié suffisamment, ne touche pas aux autels. Après la prière, j'ai dû renverser l'autel. Et le verset 34, quelque chose s'est passé. 33, 34. Verset 33-34. Tout Madian, Amalek et les fils de Rian se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jezreel. Verset 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Que quelqu'un dise Amen. 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 Au début, tu vas aller avec la force que tu as. Mais quand le combat va se présenter, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu va tomber sur toi et tu vas faire des exploits. Je vois l'Esprit de Dieu, je vois la puissance de Dieu tomber dans la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mais tu dois commencer avec la force que tu as. Avec cette petite économie. Commence. Là où tu te trouves. Commence. Alléluia. Commence. Dieu fera le reste. Mais notre problème, Père, commence. Je vais agir. Non. Dis à quelqu'un non. Dis à quelqu'un non. Tu dois commencer.
Praise the Lord. Alléluia. Avec cette force que tu as là, avec cette force de la jeunesse, débute quelque chose. Je vais envoyer l'Esprit Saint. Il va s'emparer de toi. Tu vas accomplir des exploits. Praise the Lord. Alléluia. Il y a quelqu'un qui commence. Ne doute pas. Vas-y. Le Seigneur est avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Le troisième combat est celui causé par la distraction de l'ennemi pour vous empêcher d'accomplir la mission. Praise the Lord. Hallelujah. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va te distraire. Mais avec quoi? Les échecs du passé. Amen. Amen. Tu sais que tu as débuté. Ça n'a pas marché. Dis-lui, hier est passé. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Amen. Amen. Tu sais que tu es rentré dans cette région, ça n'a pas marché. Dis, hier est passé. Aujourd'hui, ça va marcher. Tu sais que tu avais tenté cette approche, ça n'a pas marché. Dis, hier est passé. Aujourd'hui, ça va marcher. Il va te montrer l'exemple de d'autres personnes. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Il est en train de te distraire. Tu vas t'accrocher à ta vision. Tu vas t'accrocher à cette vision. Le Dieu que nous servons est fidèle. Tu vas terminer cela. Je dis, tu vas terminer cela. Tu vas terminer cela. Ceci me réjouit. Nahum 1 verset 9. Que méditez-vous contre l'Éternel? Que méditez-vous contre les enfants de Dieu? C'est Dieu qui va détruire ce que vous faites. L'affliction ne s'élèvera pas une deuxième fois. Nahum 1 verset 9. Oui, lisons ensemble. 1, 2. Que méditez-vous contre l'Éternel? Oui. C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Que cela soit un grand Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Cette maladie ne reviendra pas une deuxième fois. Cette défaite ne reviendra pas une deuxième fois. Cet échec ne reviendra pas une deuxième fois. C'est l'Éternel qui a parlé. Amen. Amen. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse, l'échec ne paraîtra pas deux fois. Amen là-bas. Amen. Regarde le verset 10. Il va voir ce qu'il y a écrit là-bas. Verset 10. Donc laisse tomber. Amen. Ne te laisse pas distraire par les échecs. L'échec, c'est la mère de la réussite. Praise the Lord. Hallelujah. L'échec, c'est la mère de la réussite. Ne te laisse pas distraire. Tu as plus que cela à faire au nom de Jésus-Christ. Dans Sophonie 3, verset 14 à 17. Ça, c'est une prophétie pour toi. Tu vas le recevoir dans ton esprit, dans ton corps. Oui. Sophonie 3, à partir du verset 14. Oui. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse. Israël, réjouis-toi et triomphe de ton cœur, fille de Jérusalem. Que quelqu'un pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie, d'allégresse. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fils et filles de Jérusalem. Oui, le verset 15. L'Éternel a détourné tes châtiments. Amen. Amen. Encore une fois. L'Éternel a détourné tes châtiments. Dis Amen là-bas. L'Éternel a détourné tes châtiments. Amen. Il a éloigné ton ennemi. Amen. Le roi d'Israël. L'Éternel est au milieu de toi.
Tu n'as plus de malheur à éprouver. L'Éternel a détourné tes châtiments. La punition est enlevée. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de nous. Est au milieu de nous. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Tu n'as que de bonheur, l'allégresse, la joie. Dans le nom de Jésus. Le verset 16. Mantalia. En ce jour-là, on dira à Miam, ne crains rien. Zion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. Miam, que tes mains ne s'affaiblissent pas. Ce que tu es en train de faire, continue. Ah, tu vas terminer. Tu vas terminer. Tu vas terminer. Tu vas terminer. J'ai compris le fait que tu as fermé la bouche. Tu n'as rien commencé. Là, je te lance. Va commencer quelque chose au nom de Jésus. Ce que tu as commencé, tu vas terminer. Que l'Éternel donne de la force à tes bras. Que l'Éternel donne de la force à tes bras. Dans le nom de Jésus. Vous savez quelle force il va te donner? Des idées. Amen. Amen. Et tes bras vont agir. Il va te donner des moyens. Tu vas agir. Praise the Lord. Hallelujah. Fais-moi revenir le verset s'il te plaît. En ce jour-là, on dira de Miam, ne crains rien. Miam, que tes mains ne s'affaiblissent pas. Tes mains ont commencé cette chose. Tes mains vont terminer cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, 17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence. Dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. Amen. Si je le reçois. Encore plus fort, je le reçois. Je le reçois. Quatrième combat est celui causé par la distraction des mauvaises associations. Quand votre destinée est grande, pour vous priver de la concentration, le diable va envoyer des gens. Praise the Lord. Hallelujah. Certaines personnes vont venir dans votre vie. Des fois, ils seront si gentils que vous ne pouvez pas vous séparer. Mais le but du diable, c'est pour te maintenir là-bas. Mais ce mois-ci, que l'Éternel te libère. Amen. Amen. Il est là. Cet ami, il est là. Il ne te cause pas de problème, mais il te bloque. Qu'il y ait une séparation au nom de Jésus. Est-ce que Delilah faisait du mal à Samson? Non. Non et non. Il y avait du plaisir, il y avait de la passion. Mais ça détruisait quoi? Son avenir. Vous savez, il y a une différence entre antichrist et antéchrist. L'antéchrist, c'est celui qui vient avant Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. L'antéchrist, c'est celui qui vient avant Christ. Et l'antéchrist, c'est celui qui est contre Christ. L'antéchrist, quand Dieu a préparé une bonne chose pour toi, quand Dieu n'est pas encore arrivé, l'antéchrist se précipite et il arrive. Tu vas croire que c'est ça, mais il n'est pas là pour t'aider. Il est là pour te détruire. Que l'Éternel enlève au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pour ce miracle,
Il va envoyer des gens. Mais que l'Éternel te donne le discernement. Amen. Amen. Peut-être tu as un voyage à faire. On doit t'aider à avoir un visa. Et tu dois voyager. C'est dans le plan divin. Mais qu'est-ce qui va arriver? Le diable a déjà vu cela. Il va envoyer les gens qui vont t'escroquer. 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 Maintenant, quand le vrai va venir, il n'y a plus de moyens. J'arrête cela. Je dis j'arrête cela. J'arrête cela. J'arrête cela. J'arrête cela. Fais attention à tes associations. Fais attention avec qui tu marches. Qu'ils ne te choisissent pas, que tu les choisisses. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nous n'avons pas une grande vie à passer sur la terre. 90, 100. Même ceux qui ont 100, allez leur poser la question. Des fois, ils préfèrent mourir que de vivre. Le temps que Dieu t'a donné, ne le gaspille pas. Ne laisse personne te détourner. Pose-toi la question. Est-ce que nous marchons dans la même direction? Est-ce qu'il veut la même chose que moi? Si ce n'est pas ça, sois ami de distance, mais continue ta marche. Mais il y a quelqu'un, quand tu t'approches, tu es aiguisé, tu es motivé, mais cette personne, sa tête ne te plaît pas. Fais tout pour que sa tête te plaise. Amen. Amen. Pourquoi sa tête ne te plaise pas? Il donne trop de conseils. Il veut trop dominer sur toi. Et tu n'aimes pas ça. Praise the Lord. Et tu vas là où on te dit, oh, tu es bien, tu fais bien, oh, tu es très bien. Non, ça ne t'aide pas. Ça ne t'aide pas. Praise the Lord. Alléluia. Des fois, trouvez des amis qui peuvent vous dire la vérité. Praise the Lord. Des fois même pose-moi la question. Quand je suis à l'église là, quand tu me vois là, est-ce que tu dégages quelque chose de positif? Praise the Lord. Que quelqu'un dit praise the Lord. I said praise the Lord. Que quelqu'un dit Alléluia. 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 Qui est ton ami? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Qui est ton ami? Quelqu'un dit c'est toi. Alléluia. Praise the Lord. Qui est ton ami? Pose-lui encore la question. Praise the Lord. Si vous avez la même chose, si vous avez les mêmes choses, vous avez la même vision et que vous êtes collés serrés, et l'homme attendra parler de vous au nom de Jésus. J'ai dit l'homme attendra parler de vous au nom de Jésus. Je prie pour les couples. Faites tout pour être ensemble. Ça doit être des tragédies que deux personnes vivent ensemble, mais qui sont antagonistes. Celui-ci regarde ici, l'autre regarde là-bas, mais on les a liés. Qu'est-ce qui va arriver? Praise the Lord. Hallelujah. Et toute leur vie, ils seront toujours au même endroit. Je brise cela au nom de Jésus. Je dis, je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je dis, trouve des gens qui peuvent t'aider à avancer. Que le Seigneur vous bénisse. Dis Seigneur, je prie ce matin, accorde-moi la focalisation. Donne-moi la grâce de la concentration. Seigneur, donne-moi la grâce de la concentration. Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce de la concentration. Dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie, Kabayaka.
Brikendeya. Prie. Père, accorde-moi cette grâce d'être concentré sur l'objectif principal, sur la vision principale. Père, fais de moi ce que dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons faire une dernière prière. C'est valable pour nous, c'est valable pour nos enfants. Que nous découvrons ce pourquoi nous sommes nés. Même si tu travailles déjà quelque part, fais le bien. Donne le meilleur de toi. Mais ta passion, ne l'oublie pas. Amen. Amen. Ne l'oublie pas. Des fois, nous avons plusieurs capacités en nous. Tu vas voir, je suis capable de ça. Je suis capable de ça. Mais il y a un qui va te donner un nom. Que le Saint-Esprit te dirige. Que le Saint-Esprit te dirige. Que le Saint-Esprit te dirige. Qu'il dirige nos enfants. Dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. 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 Les bandayakaba. Les bandayakaba. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Yesu Kristo bakome samana gatuyaka eremo nazukata ibabe babe araparama asamana gato alunga tuyakata erababe babe asubayaka ramana gato arabuta yababe alampalamba oragata gatuya asamana gato arepatuya yababe alupalupa aragatukata samana gatuya erebetosa yababa yapatuyakata elepelupa eremodosiyakata ikadaboske taliba yababe babe orabadagato rabatukata asanda alekudumbada rabababo Yehowa aselekatuya alembatakata ogbakbokoya. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Tu ne vas pas errer. Mais le Saint-Esprit te dirige. Il dirige tes enfants. Il dirige ta progéniture vers leur destination, vers leur destinée. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Ce qui t'appartient viendra vers toi. Ce qui t'appartient viendra vers toi. Les choses que tu dois activer
avant 50 ans, avant 60 ans, avant 70 ans, que cela arrive, que cela arrive, que cela arrive, que cela arrive, dans le nom de Jésus. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit, la bénédiction de l'Éternel qui donne la paix, que cela jaillisse sur toi, que cela jaillisse sur toi, que cela tombe sur toi. L'esprit d'accomplissement, la grâce d'accomplissement tombe sur toi, tombe sur toi. Cette idée, ce projet, que la grâce l'accompagne, que la grâce l'accompagne, que la grâce l'accompagne, que la grâce l'accompagne, dans le nom de Jésus. Amen. L'Éternel est ton bouclier. Le matin, l'Éternel est ton bouclier. Le soir, l'Éternel est ton refuge. La nuit, l'Éternel est ta forteresse. Tu dors dans la forteresse de l'Éternel. Tu es préservé. Tu es protégé. Tu es gardé. Dans le nom de Jésus. Que le Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, fasse de ta vie, fait de toi un pilier, un pilier, un pilier, un pilier. Que tu sois le Gédéon, que tu sois le Gédéon, que tu sois le David, que tu sois l'Élie, que tu sois le roi, que tu sois le roi, que tu sois le roi dans ton domaine, dans ton domaine. Ce qu'il a planté en toi depuis le ciel avant de t'envoyer dans le vent de ta mère, que tu l'accomplisses, que tu l'accomplisses dans le nom de Jésus. Ce projet, cette idée qui brûle dans ton cœur, je prie que les provisions célestes soient libérées pour son accomplissement, pour son accomplissement dans le nom de Jésus. Tu vas terminer, tu vas recommencer un autre, tu vas terminer, tu vas recommencer un autre dans le nom de Jésus. Amen. Cette fois 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ainsi soit-il. Scellé avec le sang de l'agneau. Des applaudissements sont ta foi, la foi que tu demandes. Que cela soit ainsi. Des applaudissements, c'est l'appréciation. Et l'Éternel rentre dedans pour combattre pour toi. Pour combattre pour toi. Ça commence par devenir des bruits de guerre. Des bruits de guerre. Ça commence par devenir des bruits de guerre. Ça entre dans le camp de l'ennemi. Et ta terreur, ta crainte tombe sur les nations. Ta crainte tombe sur les nations. Ce terrain est libéré. Ce terrain est libéré. Cette maison est libérée. Ce commerce est libéré. Cette famille est libérée. Ce couple est libéré. Cet enfant est libéré. Cette richesse est libérée. Libérée. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons nos offrandes.